Hello les filles, j'espère que vous allez bien et c'est parti pour une vidéo rénovation déco de mes toilettes. Alors voilà, là je viens d'enlever totalement le papier peint. Alors ce que j'étais en train de faire là tout de suite, c'est que j'étais en train de créer une saignée parce que l'ancien propriétaire avait fait en fait dépasser des fils dans les toilettes qui faisaient vraiment très moche. Nous on a essayé de les cacher pendant quelques temps avec des cache-fils. Mais du coup vu qu'on les rénove totalement, je me suis dit pourquoi pas faire une tranchée. Donc c'est ce que j'étais en train de faire, donc une tranchée pour faire passer les fils. Et justement après recouvrir tout ça de placo pour ensuite mettre mon papier peint et mettre les moulures en dessous, histoire que tout redevienne droit et beau. Et c'est marrant parce qu'en fait j'ai découvert une pièce secrète que je ne savais pas derrière ce mur. Enfin c'est un petit rallongement des toilettes. Parce que quand j'ai voulu remettre du coup l'arrivée d'eau, il fallait que je bloque le tuyau, fallait que je mette le tuyau à l'intérieur pour bloquer, pour éviter une fuite en fait tout simplement. Sauf que le tuyau, sans faire exprès, je l'ai fait glisser à l'intérieur. Donc gros souci quoi, parce que sans le tuyau je ne peux pas remettre l'arrivée d'eau. Et si je la remets en route, ça risque de fuir. Et en fait, du coup en mettant mon flash, j'ai découvert une continuité des toilettes. Les toilettes en fait est bien plus profond que ce que je ne pensais. Si vous voulez, là on va pas voir, mais du coup je suis obligée de casser pour récupérer le fil parce que sans le fil je ne peux pas remettre l'arrivée d'eau et on sera bloqué. Et voilà la découverte. Donc on gagne énormément de place par rapport à ce que c'était avant. Je sais pas si vous imaginez, mais avant du coup on voit très bien. Donc il y avait ce mur là, il y avait la profondeur seulement. Et voilà ce que ça donne maintenant. Vraiment. En plus de ça, je comprends pas pourquoi il a fait ça parce qu'il a vraiment carrelé derrière et tout. Le sol il est carrelé. Les murs sont propres par rapport aux caissons qui étaient vraiment pour le coup dégueulasses. Donc je ne regrette absolument pas d'avoir fait tomber ce tuyau à l'intérieur parce que pour le coup, on a fait une belle découverte. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On est au lendemain des rénovations toilettes. À la base, c'était une rénovation qui devait durer 3-4 heures grand maximum. J'avais tout prévu. Sauf la découverte de la pièce secrète, on va dire, du rallongement des toilettes. Parce qu'on ne savait pas que qu'il y avait ça derrière ce mur. C'est parce que j'ai fait tomber par inadvertance le tuyau d'eau. Donc on ne pouvait pas réactiver en fait la valve d'eau. Je vous montre ce que ça donne pour l'instant. Donc rappelez-vous, à la base, voilà, on voit déjà la jointure au niveau des murs. Donc il y avait là l'espèce de faux mur en placo avec l'espèce de renfoncement avec le vasque et le petit vase. Et du coup on a tout cassé, vraiment tout cassé. Et voilà ce que ça donne. Il faut aussi que je change la lumière parce que la lumière jaune c'est vraiment dégueulasse. Mais voilà, donc vraiment on a gagné beaucoup plus d'espace. Donc comme vous le voyez, on gagne tout ce mur en espace. Et on gagne quand même 2 carreaux et demi en plus. Donc c'est pas négligeable parce qu'à la base les toilettes ils étaient vraiment petits. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, on était sur ce mur là. On a la cuvette juste en face, donc pour le coup c'était vraiment petit. Et là ça rallonge totalement l'espace. Donc je suis trop heureuse d'avoir découvert cet espace. Donc ce qu'on a fait hier, c'est qu'on a mis des planches en placo, donc pour recouvrir ce mur là qui n'était pas fait. Je vais vous parler un peu des projets que j'ai pensé pour cette pièce. Alors du côté toilette, il y aura quelques changements qui vont se faire, notamment au niveau des toilettes. On va changer le toilette. On a repéré un toilette chez Castorama. Donc on va le changer. Le caisson, on est obligé de le garder pour pouvoir cacher les fils de l'alarme et de l'interphone et ainsi que les tuyaux des toilettes. Donc on est obligé de garder l'esprit caisson. Sauf qu'on va le refaire. Là c'est un caisson qui est fait en espèce de bois compressé. On va le refaire en placo, donc pour un esprit un peu plus joli. Donc voilà ce qui va se faire de ce côté là. Et du coup pour l'esprit des toilettes, j'ai décidé de faire comme toujours, comme vous le savez, j'adore les moulures. Donc toujours l'esprit moulure vers le bas, donc des moulures blanches et peinture vers le haut. À la base je voulais mettre du papier peint, sauf que pour le coup la pièce s'agrandit et je me dis que la peinture c'est beaucoup mieux et moins casse-tête on va dire. Sachant que j'ai déjà la peinture j'ai déjà en tête la peinture que je veux. C'est une peinture de chez Leroy Merlin. Vous savez la peinture que j'ai mis là, la Sénécita pailletée. Donc c'est de la marque ID, donc elle est légèrement scintillante. Je ne sais pas si on voit. Et du coup je vais mettre la même dans les toilettes. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Suite de la vidéo vlog, les toilettes sont enfin terminées. Vous ne savez pas à quel point je suis
contente mais heureuse. À la base c'était un chantier, plus ou moins une rénovation qui devait me prendre une journée seulement, mais le fait est qu'on ait découvert une profondeur dans les toilettes, ça a totalement changé tous mes plans. C'est-à-dire qu'on a tout changé. C'est pour le coup vraiment un nouveau toilette. Et autant vous dire que le changement est ouf. Et vraiment je suis hyper contente. On se fait un avant, un après et ensuite je vous détaille, c'est parti. Alors voilà, comme vous avez pu le voir, changement, mais changement total, c'est ouf, vraiment ouf parce que pour le coup ça n'a plus rien à voir. Donc on va voir ensemble les détails, où est-ce que j'ai acheté chaque déco, chaque article. À commencer du coup par le papier peint. Donc c'est un papier peint qui est légèrement gris. À la base je voulais mettre de la peinture, sauf que le mur, on a dû poncer etc. Enfin on a dû mettre du placo, du plâtre etc. Du coup il était légèrement abîmé et le mieux qu'on pouvait mettre du coup c'est du papier peint, parce que pour le coup le papier peint ça cache tous les défauts qu'il y a sur le mur, contrairement à une peinture qui pour le coup colore seulement. Le papier peint va du coup habiller mais aussi cacher les petits défauts. Donc ce papier peint, je sais pas si on voit, c'est un papier peint qui est légèrement, voilà, vous avez des légers reliefs, il est gris, argenté, mais c'est très léger et c'est ce que j'ai aimé pour le coup, ça donne beaucoup de clarté à la pièce. Donc c'est un papier peint que j'ai acheté à 4 murs. Ensuite pour le bas, on a toujours, j'ai encore fait du coup mes fameuses moulures comme ça, du coup ça fait un petit rappel par rapport au mur, au reste de la maison et au mur du couloir. Donc voilà, donc pour le bas ce sont des moulures, donc pareil toujours de chez, bon, pour la grosse barre Leroy Merlin, pareil pour celle-ci Leroy Merlin. Donc de ce côté là, on va commencer par ce côté là. Alors le miroir, c'est un miroir que je vous avais aussi déjà présenté, je l'ai acheté à Babou il y a quelques temps, franchement je l'adore. À la base je l'avais mis en haut, rappelez-vous j'avais fait un petit changement dans le hall, dans le palier en haut, mais finalement il faisait beaucoup trop petit et pour le coup dans les toilettes c'est vraiment sa place. Je sais pas si on se rend compte, mais pour le coup vraiment. Alors sinon aussi au niveau du mur on a mis des corniches. Donc moi ça c'est un détail que j'adore, j'en ai partout à la maison des corniches, dans le salon, dans la chambre etc. Et du coup dans les toilettes, corniche oblige j'en ai mis, donc celles-ci me viennent de chez Leroy Merlin. Donc le miroir de chez Babou. Ensuite on a du coup le petit porte-savon, le petit porte, à la base c'est un porte-brosse à dents si vous voulez, que j'ai acheté à Leroy Merlin. Donc c'est de la gamme salle de bain et franchement je trouve ça super beau. Donc c'est en fait des espèces, c'est du coup en espèce de mosaïque, ça fait un espèce de verre cassé, c'est vraiment super joli, vraiment j'adore. Donc j'ai acheté le savon, le porte-savon, du coup le petit vase, mais j'ai aussi également acheté voilà la brosse que voici. Alors du coup de ce côté là je m'éparpille un petit peu, mais c'est parce que du coup je veux bien vous montrer chaque élément que j'ai acheté. Donc on a la vasque qui me vient de chez Ikea, pareil pour le meuble, c'est un meuble de chez Ikea, vraiment très pratique et pour le coup ça me change totalement de l'ancien meuble. Donc voilà pour cette partie là. On a du coup le porte-serviette pareil de chez Leroy Merlin, je le kiffe, franchement je le trouve super beau. Ensuite on a le porte-papier toilette, acheté il y a très longtemps sur un site, il me semble que le site c'est Déco, je sais plus trop le nom du site, mais j'essaierai de le trouver et si je le trouve je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et de ce côté là on a donc changé les toilettes.
Donc par ce toilette là, à la base on voulait trop mettre un WC suspendu, sauf que ce n'est pas possible vu que notre mur en fait c'est sous les escaliers et c'est du placo, donc c'était trop fragile. Et vu qu'on n'est pas des pros, on a préféré du coup rester sur le sobre et du coup on a mis ce toilette là. Donc on l'a totalement changé. Ça c'est un toilette qu'on a acheté, on l'a acheté où, à Castorama. Ensuite on a aussi recréé le caisson. À la base on voulait l'enlever. Sauf que bah, c'est ce qui cache les tuyaux, etc. Donc on l'a quand même gardé. Donc enfin on l'a pas gardé, on l'a remplacé. On a mis un pour le coup plus haut. Et du coup on l'a repeint en blanc, etc. Et on a du coup le vase avec la petite bougie à l'intérieur. Ça je l'ai acheté dans un magasin en Belgique il y a quelques temps aussi. Le magasin c'est Gaverzich. Donc c'est un magasin belge. Et j'aime beaucoup. Et pour le coup donc j'ai mis à l'intérieur du verre cassé de chez Ikea. Donc ça rappelle pour le coup beaucoup la brosse des toilettes et les différents éléments qu'il y a sur le vasque. Voilà, et du coup la bougie à l'intérieur de chez Action. Voilà pour les toilettes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce changement. Ah oui, pour le lustre aussi, j'allais oublier. Donc le fameux lustre, celui-ci c'est nouvelle suspension de chez Babou. Et franchement, je la kiffe. Mais grave, je la trouve vraiment hyper jolie, hyper originale. Et voilà les filles, c'en est fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que le changement de mes toilettes vous auront plu et vous auront aussi donné des idées. En tout cas, moi je suis vraiment fan. C'est limite, en plus de ça, on a vraiment travaillé dur sur cette pièce parce qu'il y avait pas mal de choses à refaire. Notamment au niveau des murs. Au début j'avais mis de la peinture, finalement j'aimais pas la peinture donc j'ai mis du papier peint. Fallait faire les moulures, les peindre, faire une deuxième couche, bref. C'était vraiment pour le coup un sacré chantier. Sachant qu'on avait fait plusieurs chantiers dans la maison, ça nous avait vraiment... On est vraiment pour le coup à bout des travaux. Sauf qu'en fait aujourd'hui on a commencé les travaux de la cuisine, mais bref. Ça prend forme doucement mais sûrement, mais on est hyper content du résultat. J'espère que vous aussi vous avez apprécié cette vidéo. En attendant une prochaine, n'hésitez pas à laisser des commentaires et me donner vos avis sur la nouvelle déco des toilettes. En attendant, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.